qu'est-ce que ChatGPT connaît de Gucci? Tu sais quoi, c'est une bonne question. Viens, on va regarder ça ensemble. Je vais commencer par lui poser des questions basiques. La première, est-ce que c'est bien fabriqué en Italie? Qu'est-ce que signifie le logo Gucci? Et puis pourquoi Gucci a changé de style ces 3 dernières années? Et là, franchement, sur ces 3 réponses, c'est propre. Elle parle de Florence de 1921, Gucci, le virage créatif de 2015 à 2022, le changement de direction en 2023, le groupe Kering. On est clairement dans ce qu'on appelle la narration stabilisée. En clair, ChatGPT, elle est en train de me dire « T'inquiète pas, je connais Gucci ». Donc on va la challenger un peu. Et je vais lui demander une question simple. Est-ce que Gucci est premium ou luxe? Je pense qu'on connaît tous la réponse. Elle nous dit « Oui, Gucci est bien luxe ». Elle va faire la différence entre les marques premium comme Michael Kors ou Hugo Boss et les marques de luxe comme Gucci. Et puis, Hermès apparaît et elle dit clairement que Gucci c'est le luxe mode alors que Hermès c'est l'ultra luxe. Donc là on commence à voir que le système a commencé à catégoriser, comparer et créer une hiérarchie implicite. Alors je vais lui poser une dernière petite question et je vais lui demander est-ce que Gucci utilise du cuir de qualité? Clairement la réponse elle est propre. Pleine fleur, Italie, savoir-faire, contrôle qualité. Encore une fois la réponse c'est nickel. Et puis encore apparaît Hermès. Clairement elle nous dit le cuir de Gucci est très bien, mais celui d'Hermès est mieux. Donc là, clairement, ce n'est plus un hasard. C'est une logique du modèle. Quand une catégorie doit être arbitrée, le modèle cherche un repère. Alors pourquoi ça arrive? C'est simplement que les signaux étaient incomplets. Alors l'IA va combler ces vides avec 2 méthodes, la comparaison et le repère dominant. Ici, Hermès devient la référence. Et la hiérarchie implicite devient Gucci Luxe Mode et Hermès Ultra Luxe. Et le problème, c'est donc que la réalité est bien plus complexe. La maison Gucci, c'est le prêt-à-porter que tout le monde connaît, mais c'est aussi la haute couture. Donc plusieurs niveaux de luxe. Mais l'IA, elle écoute surtout ce que le web dit le plus fort. Et sur le web, le prêt-à-porter fait beaucoup plus de bruit que la haute couture. Donc il domine la perception et la machine, elle va donc reproduire cette moyenne en privilégiant le prêt-à-porter et pas la haute couture et donc la catégoriser dans le luxe mode et pas dans l'ultra luxe. Et là, clairement, ce problème, il est dû au fait que la marque, bien qu'elle soit mondialement connue, manque de structure numérique. Que ce soit au niveau de sa catégorie, son territoire, ses standards. Et donc le système, il va combler les vides. Et ces deux vides, ils deviennent des comparaisons, des classements, des hiérarchies implicites. Et cela n'est pas décidé par la marque, il est décidé par la synthèse du web. Ce qui a changé, c'est que le web, avant, il était désorganisé. Il y avait les opinions, les articles, les sites des marques, les revendeurs, les médias, et ce n'était pas un problème. Mais aujourd'hui, à l'ère de l'IA, étant donné que ces machines agrègent le web pour en faire des synthèses, eh bien si la marque est mal structurée, sa représentation sera biaisée. Au final, le problème il est structurel et au niveau de la marque. Et c'est exactement pour ça que nous avons créé le AI Brand Protocol. Comprendre votre marque et comprendre comment les IA la perçoivent, identifier les dissonances comme nous avons pu le voir pour Gucci, structurer l'écosystème pour une représentation fiable et claire afin qu'elle devienne cohérente et surtout que la représentation soit fidèle.